je vais bientôt avoir 40 ans et ça fait peut-être depuis une trentaine d'années que je suis dans les milieux plutôt, enfin 25 ans que ça fait que je suis dans les milieux plutôt anarcho-libertaires, on va dire. Une formation d'abord par la voie de l'antifascisme et la voie de l'autogestion et des squats d'abord que j'ai visité dans mon adolescence et avec qui j'ai eu une formation politique. Et puis petit à petit la traversée du champ social via un travail auprès de populations on va dire les plus en marge qui sortaient de la toxicomanie, de l'héroïne et de la cocaïne et qui m'a fait aborder le champ agricole via un travail de réinsertion. Et suite à ça, en fait, j'ai été porté par la question de l'émancipation et de la dynamique de l'émancipation et des territoires. Donc j'ai abordé tout d'abord les luttes d'occupation de terre, puis j'ai rencontré des gens qui faisaient partie d'un collectif qui s'appelle Longomai, qui existe depuis 40 ans et qui défend en même temps la petite paysannerie, en même temps les migrants, en même temps beaucoup d'autres sujets en vivant en commun en fait à 200 personnes sur 11 lieux dans 7 pays en Europe. Et qui tentent de s'impliquer en même temps dans l'artisanat, en même temps dans l'agriculture et d'impliquer des dynamiques de territoire dans les lieux d'implantation. Dans ces lieux, je me suis d'abord expérimenté sur des pratiques agricoles et puis après je suis retourné peut-être à ce qui correspondait un peu plus à ce qui était ma formation et donc je me suis peu à peu impliqué sur du portage de projets, on va dire, et notamment de l'organisation de rencontres politiques mais aussi du domaine juridique, administratif et financier. Et il se trouve qu'il existait à ce moment-là une structure transversale, on va dire en France, à plusieurs collectifs qui s'appelait l'intercollectif juridique, qui travaillait la question de la mutualisation des expériences concernant notamment l'installation et la durée de vie des lieux, et qui a chopé sur plusieurs problématiques qui étaient de l'ordre juridique ou des inégalités financières, ou le manque de soutien peut-être de certaines structures foncières qui refusaient d'installer des collectifs. Et donc on a décidé de créer notre propre foncière pour installer des collectifs qui portent une dynamique émancipatrice, antipatriarcale, anticapitaliste, antiraciste, sur des territoires différents en France en fait. Et l'idée étant de mutualiser, d'accompagner les groupes sur des démarches d'acquisition au niveau juridique et sur des montages financiers et après de faire du portage de titres de propriété pour défaire la propriété individuelle en fait et donc séparer la propriété de l'usage. Et ça s'appelle la foncière antidote. Ce que j'aimerais en fait, c'est que chacun déconstruise en lui-même cette notion de propriété individuelle. Donc mon rêve le plus cher serait qu'on arrive complètement à détruire la propriété privée individuelle pour impliquer plus que des dynamiques collectives et qu'on mette en avant finalement la répartition des usages et la répartition des territoires en fonction des besoins de chacun. Donc c'est là où je défends fortement la sortie du salariat, la vie selon des principes de mutualisation avec l'expérimentation de la caisse commune, donc depuis les nombreuses années que je suis à Longomai, et en même temps défaire la propriété privée individuelle et défaire un système de part sociale, mais plutôt mutualiser des propriétés et créer une fédération de lieux qui fonctionneraient ensemble et qui solidifieraient en fait des liens politiques durables sur des bases justement d'émancipation. En ce qui concerne Longomai, c'est survivre malgré un changement de génération. Longomai existe depuis maintenant 40 ans et donc en fait on atteint une pyramide des âges qui va de plus en plus vers le grand âge, et donc on a des nouveaux enjeux, c'est-à-dire comment on arrive à pérenniser des structures. Donc là-dessus, il faut qu'on s'appuie sur des renforts en termes de dynamique, en termes d'innovation d'idées, etc. Après, au niveau de la foncière antidote, c'est plutôt naissant. Et là, les besoins, ils sont plus en termes de liens, en termes de connaissances,
de continuer à agréger des connaissances juridiques, des connaissances concernant l'habitat, mais aussi des connaissances des bailleurs de fonds et des différentes personnes qui peuvent nous amener à avoir une solidité financière. Comment on espère les dépasser? Justement en rencontrant des gens, en multipliant les espaces de rencontre avec des acteurs différents et en tentant de prendre des expériences à droite à gauche qui soient sur différents champs de travail ou différentes expériences internationales. Et on a besoin d'espoir aujourd'hui. Alors mobiliser différentes stratégies à Longomaille, c'est quelque chose qu'on fait depuis très longtemps et on a même une structure apparentée où pas mal de personnes de Longomaille en font partie, ça s'appelle le Forum civique européen. En fait, c'est partir de problématiques de terrain, c'est-à-dire de problématiques qui ont trait à la petite paysannerie ou des problématiques territoriales et tenter de voir en fait comment elles peuvent être aussi impactantes dans d'autres territoires pour des fois faire des délégations avec des politiques ou avec des associatifs ou différents militants dans différents pays. Comme je disais, Longomaille est un ensemble de 11 lieux dans 7 pays différents et en fait c'est une articulation complexe au niveau juridique. Il faut savoir qu'on mutualise donc les propriétés sur les territoires où on est, ce qui est la même chose avec la foncière antidote, en fait, qui est une structure française où là on mutualise des titres de propriété de dynamique émancipatrice, on va dire, sur des territoires différents. Ce qui est sûr, c'est que chacune demande en fait à avoir une construction juridique solide et une construction financière solide. Donc moi, ma question qui m'impacte le plus, on va dire, dans mon travail au quotidien, c'est comment on travaille en même temps avec les usagers, c'est-à-dire pour respecter leurs choix et réussir à établir des principes de gouvernance qui sont le plus horizontal possible, et en même temps, comment on va travailler aussi avec des personnes qui ont une expertise, que ce soit en termes d'architecture juridique ou en termes d'architecture financière, pour pouvoir respecter chacun et en même temps aussi travailler avec une communauté de soutien. Là, c'est-à-dire qu'on s'appuie beaucoup sur du don privé d'individus ou de foyers. Et donc, dans ce cas-là, en fait, faire en sorte que cette communauté de soutien soit non seulement bailleuse de fonds, mais aussi une réelle communauté de soutien qu'on tente d'informer, de sensibiliser et qui peut défendre notre projet et devienne finalement des ambassadeurs de ce projet-là. À Longomaille, il faut savoir qu'on travaille donc on est donc implanté sur, comme je le disais, 7 pays différents. Mais cela a un impact réel sur notre vie au quotidien, c'est-à-dire qu'on échange véritablement matériellement et on vit ensemble réellement. Donc on vit ensemble sur ces pays-là, c'est-à-dire que ce qui va être fait par exemple en Provence ou ce qui va être fait dans le nord de l'Allemagne impacte réellement la vie des autres lieux. Par exemple, je vais prendre un exemple très concret et très réel d'aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on a 2 lieux, qu'on a 2 fermes en Ukraine, et aujourd'hui on est réellement impacté par ce qui se passe là-bas, ce qui fait qu'on a aussi un lieu à 5 heures en Roumanie, et d'autres lieux en Autriche et en Allemagne, et en France, en Suisse aussi. Donc ça permet de véritablement apporter une aide matérielle, soutenir diplomatiquement, voir comment ça se passe dans les différents pays sur l'accueil des migrants, donner de l'information, organiser des réseaux paysans, pouvoir identifier des acteurs et identifier auprès d'autres organisations avec lesquelles on travaille des acteurs sur place. Et en même temps de soutenir réellement, pratiquement et matériellement des personnes qui sont engagées en ce moment dans la région du sud-ouest de l'Ukraine sur de l'accueil matériel pour des déplacés internes. Disons que c'est toujours un enjeu complexe quand on est acteur de l'autonomie et qu'on n'a pas vocation à développer des institutions, mais plutôt des organisations à taille humaine où on se connaît et on se reconnaît. Mais aujourd'hui, si on ne prend pas en compte les acteurs et surtout les humains qui animent ces acteurs, on passe à côté de quelque chose et on passe à côté de l'impact que peuvent avoir réellement nos actions. Donc je dirais que ce qui compte, ce n'est pas les institutions, c'est les acteurs qui les habitent et comment on arrive à développer des liens sur la durée avec certains de ces acteurs qui peu à peu comprennent et se sensibilisent
à ce que sont véritablement les thématiques qui sont portées dans nos lieux d'autonomie. Et à partir de là, comment on arrive à dépasser des clivages de base finalement qui donnent place à de réelles amitiés, à des dynamiques complémentaires et à avoir plus de force en fait envers les acteurs avec lesquels on tente de développer un rapport de force.